Bienvenue à Sydney. Alors, le voyage commence avec des anecdotes. Anecdote numéro un, je me fais appeler au micro parce que, bon, ça semblerait qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas avec mon embarquement ou je sais pas. Donc, je m'en vais dans le fil. J'ose avec des personnes dans le fil. Il y a un couple qui s'en va en Nouvelle-Zélande. Fait que je commence à parler avec eux autres, j'échange avec eux autres, où ils vont, etc. Moi, est-ce que j'ai vécu là-bas? Ça fait que je les envie un petit peu quand même qu'ils aillent là-bas. Je les ai souhaité un bon voyage. Une autre madame, elle avait un billet stand-by et puis elle ne savait pas. C'est son assistant qui l'aurait pris, ce billet-là. Puis finalement, j'ai vu qu'elle avait embarqué finalement, elle a réussi à embarquer. Ça fait que, parce que les billets stand-by, c'est un billet que tu n'es jamais sûr de pouvoir rentrer, en fait. Donc, c'est ça, j'y ai fait une joke, j'ai dit, si tu réussis pas à rentrer dans l'avion, sûrement qu'il y a quelqu'un qui va perdre sa job. Fait que, mais finalement, ça s'est bien passé. Tout le long du voyage de Montréal à Vancouver, j'étais assis à côté d'un monsieur, c'est un orthodontiste de Saint-Bruno. Je vais taire son nom là, pour pas que des fois qu'ils veulent pas se faire reconnaître. Puis ben c'est ça, il a juste que regarder mon fil pour voir s'il était bien fait, puis finalement tout va bien. Mais il m'a parlé d'un fil torsadé, puis tu sais peut-être que c'est ça que j'avais avant, puis qui a fait qu'il avait cassé à un moment donné. Mais bon finalement c'est qu'on on a parlé pas mal de pas mal de sujets parce que il faisait du vélo, il joue au golf, il y avait un livre de voiture avec lui. En plus, il était bien sympathique. Fait que on a échangé pas mal. En fait, il s'en venait aussi en Australie. Sauf que dans la deuxième partie, le vol, on n'était pas assis un côté de l'autre. Puis lui, il s'en allait à Melbourne. Fait que il s'était tight un petit peu parce qu'on a eu un petit peu de retard pour l'avion. Mais en tout cas, j'espère qu'il s'est bien rendu. Il va regarder mon vidéo, j'imagine, puis il va pouvoir me faire un commentaire pour voir si tout s'est bien passé. Donc maintenant, suivez-moi, on prend le train, on s'en va à Circular Quay, où se trouve l'opéra de Sydney. Donc là, on voit un gros bateau de croisière. Après ça, on voit le Harbour Bridge, puis on continue encore, puis on voit l'opéra de Sydney. Puis j'ai suivi avec des photos aussi de la ville autour de cet endroit-là. Autre chose, j'ai été manger dans un restaurant, puis la fille, j'ai reconnu son accent, puis c'était une Française, puis finalement, elle est venue à Montréal pendant une session, puis c'était de août à décembre, puis en tout cas, elle avait vécu une tempête de neige, puis elle dit je suis contente d'avoir vécu, mais elle était en même temps contente de partir aussi après. Fait que elle était super fine. Ensuite, je me suis promené dans le jardin botanique, le Royal Botanic Garden, qui est juste à côté. Puis, il y avait une place que je n'étais pas allé, c'était une exposition de fleurs. Fait que j'ai mis une couple de photos, mais il y en a plus dans l'endroit où je mets la description. Ce qui est étonnant, c'est que le mur en arrière, vous le voyez sur les photos, c'est des plantes qui ont été mis sur le mur avec des graines. Puis j'ai demandé à la madame, puis la madame elle m'a dit que ça a pris 18 mois pour faire ça. Ben, à partir, dans le fond, du concept, puis aller jusqu'à planter les graines, les laisser pousser, puis etc. Fait que c'est un travail colossal quand même. Puis aussi, si vous remarquez, il y a des lettres qui sont écrites dans ces feuilles-là sur le mur. Là. Puis là, vous ne verrez pas le mot complet, là, mais vous allez peut-être pouvoir reconnaître des lettres. Mais moi, je ne savais pas. Si je n'avais pas parlé à madame, jamais je l'aurais su. Puis c'est ça qu'elle me dit. Elle me dit, il n'y a personne quasiment qui le remarque. Là. Fait que, là, en fait, c'est un mot, c'est écrit diversité pour montrer la diversité des fleurs qu'il y a en Australie. Après, je suis allé me promener un petit peu dans le quartier chinois. C'est toujours super le fun de se promener dans ces quartiers-là. Il y avait de la bouffe de rue, évidemment, mais vu que j'avais déjà mangé, j'avais pas faim bien. Mais il y avait une place où il y avait des desserts, puis là aussi, je me suis laissé tenter. J'en ai pris un de la gang, là, je suis sûr qu'il était tout bon, mais je vous laisse deviner lequel que j'ai pris.
Puis il y avait une fille qui essayait d'en prendre un aussi, de choisir. On était tous les deux, en fait, à regarder puis à écouter la fille les décrire. Puis elle cherchait ses mots, puis finalement, c'est une Allemande. Puis c'est ça, j'ai reconnu encore son accent. Puis c'est ça, j'ai demandé. J'ai pu pratiquer mon allemand un petit peu, malgré que je dis toujours la même phrase. Après, je suis revenu à l'hôtel. J'ai dormi quand même juste 3 heures dans le trajet d'avion. Fait que c'est ça, la journée commence à être longue. Donc aujourd'hui, c'est ça, j'ai visité pas mal de choses que j'avais déjà vues, mais qu'il y avait du monde au moins cette fois-là, contrairement à la dernière fois où c'était pas mal fantôme. Donc à bientôt!